Bonjour à tous et à toutes. Vous avez déjà remarqué que le rouge à lèvres ou le fond de teint ne rend jamais exactement la même couleur sur toutes les peaux. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste la lumière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la vraie science des pigments et des formulations et pourquoi la couleur que vous voyez dans le pot n'est jamais exactement celle que vous avez sur la peau. La couleur que vous percevez sur un produit, c'est le résultat de 3 éléments. Le pigment, la lumière et le support cutané. Concernant le pigment, sa nature chimique, elle peut être organique ou inorganique. Il va avoir différentes tailles de particules. Plus elles sont fines, plus la couleur se diffuse et se fond avec la peau. Et enfin, on va avoir la réflexion et l'absorption. Et là, certains pigments réfléchissent davantage la lumière, plus éclatant. Et d'autres l'absorbent, plus mat. Pareil, la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, va aussi influencer la couleur. L'angle d'incidence, avec le changement de perception. Par exemple, un phare métallique ou un phare satiné. Et enfin, l'intensité et la température de la lumière influencent également le rendu. Et dernière chose, le support cutané. La couleur naturelle de la peau, donc la pigmentation, l'hydratation, le sébum vont aussi changer la réfraction. Et enfin, la texture de la peau. La rugosité va créer des micro-ombres, créant ainsi des variations de couleur. Donc même un rouge parfait dans son écrin peut sembler plus clair ou plus foncé ou plus terne, selon votre peau et l'éclairage. Tous les pigments ne sont pas égaux. Leur forme et leur structure chimique influencent l'opacité, la couvrance et l'éclat. On va avoir différents types de pigments. Les poudres micronisées avec une couvrance moyenne, une fusion naturelle. On a également les pigments encapsulés, qui sont stables, moins soumis à l'oxydation et plus durables. Et enfin les pigments métallisés et nacrés, qui ont un effet lumineux par réfraction et qui ne sont pas toujours uniformes. Et concernant l'opacité, eh bien les pigments opaques vont avoir une opacité totale. Les pigments transparents, eux, permettent de créer des superpositions et d'avoir des couleurs qui sont modulables. Et c'est là qu'il y a une importance fondamentale dans le ratio pigment et liant pour atteindre le rendu désiré. En esthétique, choisir un produit, c'est choisir la bonne forme et choisir la bonne opacité du pigment pour le résultat attendu. Pas juste la couleur sur l'écrin ou sur le packaging. La couleur d'un produit dépend autant du pigment que des véhicules, c'est-à-dire les eaux, les huiles, les silicones. Les phases huileuses, par exemple, vont avoir une meilleure fusion avec les peaux sèches ou déshydratées. Ça va rendre le pigment plus lumineux, une sensation beaucoup plus confortable pour la personne, mais en revanche moins précis pour les détails. Les phases aqueuses, elles, au contraire, vont créer moins de brillance et un séchage rapide. Ça va permettre une superposition légère de fard ou de blush modulable. En revanche, attention à la stabilité du pigment. Et enfin, les silicones. Les silicones, on va avoir une diffusion qui est homogène, un effet un peu airbrush, avec une bonne tenue, une résistance à la lumière, au frottement. Par contre, ça peut modifier légèrement la perception de la couleur. La formulation, elle va définir comment la lumière va interagir avec le pigment sur la peau. Donc, comment vous percevez la couleur. C'est pour ça que deux rouges à lèvres identiques rouges peuvent avoir un rendu totalement différent selon la marque et la texture. En tant que consommateur et consommatrice, il faut donc choisir les produits non seulement grâce à la couleur sur le packaging, mais pour leur comportement sur la peau et leur interaction avec la lumière. Vous pouvez également tester sur la mâchoire, sur le dos de la main, donc peau plus lumière naturelle. Attention aux textures, crème, poudre, silicone, tout ça, ça va influencer le rendu. Et enfin, superposer intelligemment les pigments pour moduler la couleur et la profondeur. Pour conclure, la couleur que vous voyez dans un écrin, dans un tube, dans un packaging, peu importe, n'est jamais la couleur finale sur votre peau, sur vos lèvres, etc. Tout est une question de pigment, de formulation et de lumière. Comprendre ces interactions, c'est comprendre la vraie science du maquillage. Et c'est ce qui fait la différence entre un résultat amateur et un résultat professionnel. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je décortique les pigments fards, rouges et highlighter, ligne par ligne, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'astuces et de techniques honnêtes sur le maquillage et en skincare. Chez Maison Auréa, au 403 rue Maréchal Juin, à Pont-Saint-Esprit. Bisous.